a deux fils, l'aîné et le cadet. À un moment donné, le plus jeune demande à partir de la maison. Il réclame même son héritage et il part précocement. Satan fera tout pour te faire partir précocement de la présence de ton père, te convainquant à travers la séduction, à travers les convoitises, à travers la pensée d'une liberté, à t'éloigner de ton père. Que les fils ou les enfants qui sont isolés de leur père sont vulnérables. Et c'est là que Satan profite pour leur voler leur étoile, leur héritage. Lorsque Noé a maudit Cam, son enfant, qui était le plus jeune, parce qu'en fait il y a un âge pour tout. Quand la Bible dit il y a un temps pour tout, ça parle aussi de l'âge. Que partir précocement t'expose à la mort certaine. Ce n'est pas une mort forcément physique, mais ça peut être une mort dans tes activités, dans ton couple, dans tes projets, dans tes affaires. Parce que tu n'as pas pris le temps d'être enseigné. Lorsque Salomon part dans le livre de la sagesse, il dit: fils, saisis-toi des instructions de ton père, parce que ça sera une couronne pour toi. Donc l'enseignement que ton père va te donner va te préserver de beaucoup de choses. Quand Noé a maudit Cam, il n'a pas maudit l'homme, il a maudit l'héritage. Quand Dieu a maudit Adam, il n'a pas maudit la personne d'Adam, il a maudit l'héritage d'Adam. Et c'est pourquoi l'enfant qui est parti, le plus jeune, qui est parti de la maison du père avec son héritage va être maudit. Un héritage, tu dois en réalité le transférer parce que tu l'as reçu. Ce n'est pas pour le dilapider. Et comme l'héritage était marqué par la malédiction, cet héritage n'a pas tenu dans le temps. Et il a dispersé, il a dissipé l'argent dans les convoitises, dans les plaisirs mondains, jusqu'à ce qu'il se retrouve maintenant dans la misère. Quelqu'un qui avait une bonne position, dans la maison de son papa, il avait une bonne position. Dans le jardin d'Éden, Adam avait la position ultime. Mais parce que Satan est parvenu à détourner son cœur, il s'est éloigné de Dieu et il a perdu cette position. Voici un fils qui a tout dans la maison de son père. Il a des serviteurs, il a des biens. Pourquoi ce fils s'en va-t-il? Justement parce qu'il a méprisé la puissance qui est contenue dans la filiation divine, dans la paternité qui est un principe établi par Dieu. Voici un type de fils qui perd l'héritage. C'est un type de fils qui, quand bien même un fils, n'honore pas le principe que Dieu a établi, qui dit honore ton père et ta mère. La Bible précise que c'est le commandement ou l'un des commandements qui est suivi d'une bénédiction. Et cet enfant n'a pas honoré son père. Il est parti loin de lui. Et là, lorsqu'il quitte la présence de ton père, il ne bénéficie plus de la protection des mercenaires qui sont dans la maison de son père. Il ne bénéficie pas des mets qui sont à la table de son père. Il ne bénéficie pas du respect dû à son rang. Il ne bénéficie plus de tout ce privilège. Et voici un type de fils. Ce type de fils a néanmoins une qualité. C'est qu'il a suffisamment une intimité avec son père pour lui demander. La Bible dit quand il a demandé, le père lui a donné. Il y en a qui sont des fils, mais qui n'osent pas demander à Dieu. En réalité, même quand ils sont en train de prier, ils ne croient pas que Dieu va leur donner. C'est comme nous sommes souvent, nous-mêmes, nous avons été des frères. Et parmi nous, on regarde toujours au plus petit pour l'envoyer vers le Père, pour quérir quelque chose. On y va, demande à papa cette chose. Donc il y en a qui sont dans la tête, ils se considèrent comme des enfants de leur père. Ils ont cette relation avec leur père. Et cela obtient lorsqu'il prie. Regardez, malgré qu'il revient, après avoir tout dépensé, après avoir vécu dans la misère, il demande pardon. Ça veut dire qu'il dit, j'irai, je me lèverai, j'irai vers mon père. Et je dirai, il dit, j'irai vers mon père. Il considère son père comme son père. Je vous ai dit que le père c'est dans le cœur, ce n'est pas dans la bouche que quelqu'un dit celui-ci est mon père. C'est dans le cœur. Comment tu l'honores, comment tu le perçois. Tu peux naître de quelqu'un mais ne pas être son enfant parce que ton cœur est éloigné de lui. Et
Et ce sont ces enfants qui obtiennent des grâces devant Dieu. Il est un type d'enfant qui n'est pas suffisamment mature. Voici son défaut. Donc dans l'église, nous allons trouver des enfants de Dieu qui ont une grâce avec le Seigneur, mais qui sont restés enfants. Et le drame, lorsque ces enfants, ça veut dire le stade auquel, le palier où ils sont en ce moment, quand ça va passer, s'ils ne font pas attention, ils ne vont pas pouvoir discerner qu'il y a une variation dans le monde spirituel où ils ont grandi. Ils vont continuer à demander et ne vont pas l'obtenir. Parce qu'ils seront à l'âge des jeunes gens ou des fils. Ça, c'est le premier type d'enfant. C'est le premier type de fils. Donc, je reprends. Ce premier type de fils a suffisamment d'affection pour son père. Mais l'immaturité fait qu'ils ont tendance à marcher par la main et non pas par l'esprit, conduits par leurs besoins primaires. Et ces personnes sont dans l'église. Et ces personnes sont très rapidement détournées par le diable, dans la convoitise. Et Satan finit par prélever leur héritage. Voici un premier type de fils. Donc, ce sont des fils qu'on va nommer des fils amis. Des fils amis. Un fils ami est un fils qui entretient une réelle relation avec son père, qui a cette intimité avec son père au point où il ne s'empêche pas de demander. Ça, c'est un premier type de fils. Mais ce n'est pas encore le type de fils, parce que celui-là a échoué. Amen. Le deuxième type de fils, c'est l'aîné. L'aîné n'est pas parti de la maison du père, mais il n'avait pas la mentalité de fils. Donc lui, il est resté, il est présent, contrairement aux autres qui sont présents, mais leurs pensées sont ailleurs. Alléluia. Lui, il est présent, mais il ne s'autorise pas à se regarder comme un fils, il se voit comme un serviteur. Et la plupart des religieux se regardent comme des serviteurs. Or, la Bible dit en Galates 4, verset 1, aussi longtemps que l'héritier demeure enfant, il ne diffère en rien du serviteur, de l'esclave. Donc, le premier fils est demeuré enfant. Le second, lui, il est demeuré esclave, c'est-à-dire serviteur. Galates chapitre 4 dit, aussi longtemps que l'héritier demeure enfant. Le premier, il était héritier. Il ne diffère en rien de l'héritier esclave ou de l'héritier serviteur. Donc, lui, il était dans la maison pendant plusieurs années, mais il n'osait pas demander. Donc, il avait des vues sur quelque chose et il ne s'autorisait pas à demander. Certainement que quand le plus petit était là, c'est par le plus petit qu'il obtenait certaines faveurs du père. Mais comme le plus petit est parti, il n'arrivait plus à demander. C'est pourquoi je pense qu'il était plus fâché contre son petit frère. C'est pourquoi il était aigri. Parce qu'il se dit qu'à cause de lui, il n'a pas pu obtenir le veau gras. Mais s'il était là, il allait l'envoyer auprès du Père pour aller demander. Regardez même les 12. Ils avaient des difficultés à demander. Ils passaient toujours par Pierre, par Simon. Quand ils veulent demander des choses au maître, c'est par Simon qu'ils parlent. Ils envoient Simon. Et Simon aussi, c'est quelqu'un qui demandait. Et quelqu'un qui demande, il reçoit. Et c'est pourquoi c'est un critère qui a joué en sa faveur. Lorsque Jésus choisissait celui sur qui devait bâtir l'église. Nous ne demandons pas. Le fils deuxième, l'aîné, il ne demande pas. Voici les deux catégories de fils. Il travaille pour un salaire. Il est dans la maison de son père. Il n'est pas franc. Il ne travaille pas avec amour pour son père. Il travaille pour un profit inavoué. Mais celui-là, il a reçu son héritage. Mais lui aussi n'en bénéficie pas. Le père lui rappelle que tout ce qui est dans la maison, en fait, c'est pour toi. Il suffit juste de demander. Et c'est notre relation que nous avons avec Dieu. Donc, le fils deuxième, je parle du deuxième exemple de fils, c'est le fils serviteur. Donc, d'un côté, on a le fils ami, qui sont tellement amis que la familiarité fait qu'ils n'arrivent pas à bénéficier de leur héritage. Il y a un type de fils que j'ai appelé les fils amis qui n'ont pas le principe de paternité divine. Et il y a l'autre cas de fils qui sont les fils serviteurs qui n'ont pas non plus ce principe de père dans leur cœur. Ils se regardent eux-mêmes comme des serviteurs. Ces deux catégories de fils ne peuvent pas bénéficier de leur héritage. Le plus grand, il est dans la maison de son père. Il est dans l'église. Il sert dans le ministère. Il est à l'accueil. Il est à l'intercession. Il est dans le chœur, dans le groupe musical. Il est à la direction. Il est diacre. Mais son cœur n'est pas celui d'un fils qui travaille
dans la maison de son père. Il travaille pour qu'on lui donne des félicitations. Il travaille pour qu'on lui donne des positions, des postes. En fait, il travaille pour quelque chose, mais il ne travaille pas par amour. Ce type de fils ne saurait bénéficier de l'héritage. Quel est donc le type de fils que Dieu agrée? C'est le type de fils qui englobe les deux types de fils. En réalité, le fils doit être en même temps ami, mais en même temps serviteur de son père. Le fils doit avoir la mentalité d'être ami. Jésus a dit à ses disciples, désormais je ne vous vois plus comme des serviteurs, mais je vous vois comme des amis. Parce qu'à des serviteurs, il y a un niveau de révélation qu'on ne fait pas. En d'autres termes, Jésus est en train de dire qu'à un moment donné, on doit réfléchir comme des serviteurs. Mais à un autre moment donné, on doit réfléchir comme des amis. Et Jésus lui-même englobait cette catégorie de fils. Il était dépendant de Dieu au point où il dit, le fils que je suis ne peut rien qu'il n'ait vu faire au Père. Ça parle en d'autres termes de l'intimité que Jésus avait avec son Père. Donc il était toujours dans la présence de son Père. Il n'est jamais parti loin de son Père. Son cœur était attaché à son Père. Et c'est lui qui nous enseignait de demander. Ça veut dire que lui-même, le secret de sa réussite, c'était parce qu'il se percevait comme un fils ami. Et Jésus a toujours honoré son Père. Il a toujours honoré dans son cœur. La Bible présente deux types de fils auxquels un père donne une instruction. Le premier dit je ne vais pas. Le deuxième dit je vais partir. Et finalement, celui qui a dit qu'il va partir ne va pas. Ça veut dire qu'il n'obéit pas à la parole de son père. Parce qu'en réalité, tu peux obéir sans honorer. Tu obéis comme le fils. Tu obéis avec un esprit, une mentalité de serviteur. Tu obéis pour un salaire. Quand tu marches avec quelqu'un ou quand tu travailles avec quelqu'un qui n'a pas la mentalité de fils type, il va travailler avec sa pensée de serviteur qui atteint un salaire. Petit salaire, petit travail. Pourtant, celui qui parvient à décharger son père lui accordera des grâces, des positions, toutes ces choses. J'aimerais inviter quelqu'un ce matin à faire une introspection, à poser un miroir devant lui pour se regarder. Est-ce que j'ai été un bon fils pour mon père? Est-ce que j'ai été un bon fils pour mon père qui est aux cieux? Est-ce que j'ai été un bon fils pour mon père biologique? Est-ce que j'ai été un bon fils pour mon mentor, pour mon beau-père, pour mon père adoptif, pour mon patron? Bien-aimés, ne prenons pas le risque d'aller trop tôt de la maison du Père. Ne prenons pas non plus le risque de rester là et de perdre notre héritage parce que nous sommes héritiers, mais nous réfléchissons comme des esclaves, comme des serviteurs. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur Jésus dit, laissez venir à moi les enfants, car le royaume leur appartient. La mentalité que tu dois développer aujourd'hui, c'est de comprendre que le travail que tu fais, tu ne le fais pas pour Dieu, tu ne le fais pas pour ton patron, tu ne le fais pas pour ton pasteur, mais tu le fais pour toi-même parce que c'est ton héritage. Si tu ne l'entretiens pas, si tu ne penses pas que c'est pour toi, pour pouvoir l'entretenir, tu vas aller le dilapider. La Bible dit, lorsqu'il a fini, il s'est trouvé dans le besoin. Il est allé travailler. Quand il était dans la maison de son père, il ne devait pas fournir d'efforts. Mais aujourd'hui, tu fais un travail qui ne te donne même pas de pouvoir économiser. Parce que ton héritage a été maudit. Ton héritage a été maudit. Non pas parce que quelqu'un a parlé, mais parce que tu n'as pas honoré les principes du travail, les principes de l'honneur. Tu ne l'as pas fait. Et tu travailles, tu travailles, tu travailles. Et finalement, comme ton héritage est sous une malédiction, le dévoreur a le droit de tuer ton héritage. Amalek, Madian, les fils d'Orient, qui sont des esprits, ont le droit juridique de s'attaquer à ton héritage. C'est pourquoi
Bien-aimé, aujourd'hui je t'exhorte à faire preuve d'humilité, l'humilité de l'enfant, et à te repentir comme le fils cadet qui est revenu. Il a dit, j'irai vers mon père. Mais avant, il a vécu dans la souffrance, il a vécu un désert pas possible. La Bible dit qu'il aurait même voulu manger la nourriture des porcs, mais personne ne lui en donnait. Lorsque tu marches, tu vois des belles voitures, tu vois des belles maisons, tu vois des personnes qui sont en couple et tu envies et tu convoites. La Bible dit, il aurait voulu, mais personne ne lui donnait. Tu vas convoiter parce que tu n'es pas dans la présence de ton Père, parce que ton cœur n'honore pas ton Père, parce que tu ne l'aimes pas suffisamment. Tu le dis de ta bouche, mais ton cœur ne l'honore pas. Quand tu marches, tu ne vas pas prier avec les bonnes intentions, les bonnes motivations, les bonnes raisons. Dieu ne va pas te donner. Il aurait bien voulu avoir toutes ces choses, personne ne lui donnait. 1, parce qu'il ne demandait pas. 2, parce qu'il n'était même pas là pour demander. Le premier n'était plus là pour demander. Quand il était là, il demandait. Même il a demandé son héritage, on lui a donné. Lui, il est parti. Donc, ceux qui vont trop tôt, eux aussi, ils ratent leur héritage. Et ceux qui sont là, mais qui n'ont pas la mentalité de fils, sur la mentalité d'esclave, qui travaillent pour un salaire, qui ne travaillent pas avec passion, ceux-là ne peuvent pas bénéficier de leur héritage. Alléluia. Alors fais comme le fils prodigue et prends la décision. Il a dit, je me lèverai, j'irai vers mon Père. Le premier Père, le Père originel, c'est l'Éternel. Ce matin, nous allons faire ce pas auprès de lui. Et nous allons aussi faire le pas auprès de ceux que nous avons offensés comme Père. Même s'ils ne sont pas vivants, adresse une prière pour le repos de son âme et demande pardon. Amen. À Dieu. Lorsqu'il a dit je me lèverai, c'était une décision à l'intérieur de lui. La Bible dit, à tes résolutions répondra le succès. Donc tu peux prendre une décision et puis ne pas pratiquer. Mais il a dit, je me lèverai, j'irai. Il est parti. Et nous qui avons un Père miséricordieux, la Bible dit, il était ému de compassion, il a couru. Ce que Dieu va faire, ce que ton Père va faire, c'est de te restaurer dans ta position de fils. Il va changer ton vêtement. Il y a un vêtement qui est spirituel, qui fait que lorsque tu sors de la maison de ton Père, tu le perds. À cause de l'excellence de ton don, tu peux trouver grâce aux yeux de certains hommes de Dieu. Et si tu n'es pas fils, que tu pars trop tôt, ou si tu n'es pas fils et que tu es là, que ton cœur n'honore pas, tu ne bénéficieras pas de leur couverture spirituelle. Tu voudras aller faire pour toi et tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Le principe de père et de fils est très sacré aux yeux de Dieu.